عجيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. Toujours on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de l'islam, pour le bienfait du iman et pour le bienfait du Coran. Donc, on continue avec nos explications, notre explication et notre voyage avec l'explication du Coran, Inch'Allah ta'ala. Je pense que c'est le 4e dars, je n'ai pas bien compté. On va dire que c'est le 4e. Le lien, s'il vous plaît. Ouais. Le lien. Il est là. Avec l'explication du Coran. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir traiter des sujets, malgré que j'ai pris la ferme décision de ne plus faire des interventions en français, pas pour me la raconter ou pour vouloir montrer quoi que ce soit, mais avec ma modeste expérience et depuis plusieurs années que j'ai passé en Égypte, et en tant qu'expérience, en tant que prof d'arabe, j'ai vu que la solution concrète pour celui qui veut évoluer en arabe, et c'est le cas de tout le monde, de beaucoup de personnes qui souhaitent pouvoir apprendre l'arabe, il n'y a pas une autre solution que de la pratiquer. Surtout quand on veut traiter, justement, quand le sujet est important. Parce que des fois, les gens vont dire, oui, mais c'est important que tu parles français pour qu'on comprenne bien. Ben justement, c'est à ce moment-là qu'il faut quand même parler l'arabe. C'est là au moment où tu as besoin de comprendre. Parce que tout est là, en fait. Mon cas personnel et le cas, je veux dire, c'est valable pour tous ceux qui veulent apprendre quelque chose, c'est basé sur le hajj, le besoin. Tu as besoin. C'est-à-dire que tu te retrouves bloqué. Je veux comprendre, mais je ne peux pas. Et c'est là que ça commence, l'apprentissage. Quand tu ressens le manque, là, tu vas apprendre. Mais quand voilà, il y a tout à disposition, tu as largement de quoi te renseigner dans ta religion en français, et bien dans ce cas-là, c'est pour ça que beaucoup de personnes, jusqu'aujourd'hui, elles ne comprennent pas l'arabe parce que ce qu'ils ont en français, ça leur suffit. Après, ça dépend du besoin que tu as. Et encore une fois, je répète, j'ai eu ce débat avec des frères qui disent que ce n'est pas parce que tu parles l'arabe que tu vas être plus pieux qu'un autre. Ou alors c'est pas parce que tu parles arabe que tu vas avoir une meilleure compréhension de l'islam qu'un autre. En réalité, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais quand même, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui n'a pas l'arabe, alors que 90% du patrimoine islamique, il est en arabe, comme aujourd'hui les revues scientifiques se font en anglais. Donc, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire pour approfondir ses connaissances. Après, effectivement, tout le monde n'est pas appelé à être un érudit. Donc, celui qui se suffit de ce qu'il y a en français, c'est bon. Mais par contre, ces personnes qui se suffisent de ce qu'il y a en français, mais qui veulent parler de tous les sujets, moi, j'interdis à personne de parler sur la religion. Mais par contre, explique-moi comment tu fais pour pouvoir approfondir les sujets sans avoir la langue arabe. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, ces mêmes personnes, elles sont sûres d'elles. Non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment elles font. Non. En tout cas, voilà. En tout cas, on est là pour se motiver. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Tout le monde veut apprendre. L'essentiel, c'est d'avoir la bonne méthode. Non. Et à travers cet tafsir, ce sera l'occasion de donner le droit quand même aux gens, surtout de sauver ma peau, quoi. Je ne voudrais pas prendre des péchés du fait que je me refuse à enseigner aux gens en langue française alors qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et que voilà, Allah Azza wa Jal a décrété que je serais né en France. Voilà. C'est qui ça? Je suis né en France, donc je parle français, alhamdoulilah, c'est ce qu'on appelle ma langue maternelle. Donc, il faut l'utiliser pour la da'wa. S'il y a moyen de gagner des hasanat avec ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, les hasanat, ce serait de détruire la langue française et de faire vivre la langue arabe. Parce qu'une langue, de toute façon, c'est
c'est fait pour… Il y a un rapport de force, en fait, aujourd'hui. Il fut un temps, l'arabe, c'était la langue du ilm mondial. Donc, il y en a qui me disent, oui, ça c'était avant, ça ne reviendra plus. Ça, c'est leur avis, ce n'est pas le mien. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, bi'idhnillah, il va faire revivre sa religion et l'arabe va revenir, la langue arabe, pas la nation, la nationalité arabe, ni l'identité arabe, ni on appelle ça, le nationalisme arabe, n'a rien à voir. Mais l'arabe qui nous réunit tous d'un point de vue politique, sociologique, pour qu'on soit tous liés à quelque chose culturellement. Et je précise souvent un point important, je le répéterai toujours, moi c'est ma propagande, c'est mon idéologie, la secte de la langue arabe, c'est que toute nation est forte quand elle a quelque chose qui le rassemble, et tout pays a une langue nationale. Et l'histoire de la France, elle le prouve. Il y avait plusieurs dialectes en France, mais le fait qu'un seul dialecte a été imposé à tout le monde, ça fait que l'unité nationale, justement, elle est restée. Sinon, les Basques auraient revendiqué leur truc, les Corses auraient revendiqué, chacun aurait voulu faire une sorte de ce qu'on appelle le séparatisme. Bon, allez, on commence. Donc ici, on a fini le verset qui parle des mécréants. Et vous avez remarqué, le verset qui parle des mécréants, même si on a beaucoup détaillé, eh bien, le verset est court. Il y a 3 lignes. Par contre, on va voir ici que le verset qui parle des hypocrites fait 2 pages. Il fait 2 pages entières. À partir donc du verset Wa minan nas, donc le verset 8, jusqu'au verset 20. Et bien tout ça, ça parle des hypocrites. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout ça aujourd'hui, mais normalement, on aura le temps. On ne va pas trop s'étaler. Mais tout ça pour dire que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala détaille les choses pour une raison. Et des fois, il parle de manière concise pour une raison. D'accord? Ça, tout ça, on verra tout ça à travers les versets, etc. C'est ce qu'on appelle la science de Balar. La science de l'éloquence, en fait, les figures de style, la rhétorique. Et donc, on sait que les hypocrites, ici, on parle des vrais hypocrites. C'est-à-dire quelqu'un qui est mécréant, il n'est pas musulman, il déteste l'islam, mais il fait semblant d'être musulman parce que les musulmans sont en position de force et donc il veut faire du mal à l'islam de manière hypocrite. On a dit munafiq, c'est-à-dire, c'est le mot nafaq, ça veut dire un tunnel. D'accord? Et ça, c'est pire que la mécréance. Comme Allah dit dans Surat Nisa, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites sont dans le dark. Le dark, c'est le contraire de daraja. Daraja, c'est vers le haut, et darakat, c'est vers le bas. Et les hypocrites sont en dessous même de Pharaon, dans le degré le plus bas de l'enfer. Parce qu'au moins, les mécréants, ils ont ce mérite de dire, voilà, moi je suis mécréant, qu'est-ce qu'il y a? Alors que eux, ils prient avec toi au premier rang, ils participent avec toi au djihad, ils font tout avec toi, mais ils essayent de faire du mal à l'islam discrètement, et ça, c'est encore pire. Et la mécréance, c'est encore pire pour l'islam, parce que les gens de l'extérieur, ils disent, ah ben voilà, regardez, c'est les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas se débarrasser d'eux, parce que de loin, de l'extérieur, les gens auraient dit, bah, le prophète Mohammed, les gens rentrent dans sa religion, après il les tue. D'accord? Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des fois attention à ce que les gens vont dire. Et que des fois, il ne faisait pas certaines choses qu'il devrait faire pour le regard des gens. Je dis certaines fois. Mais pas toujours où le regard des gens, ça doit être la base de nos pratiques. Donc c'est ça qu'on peut dire, en gros. Et par contre, il y a une hypocrisie qui n'est pas une vraie hypocrisie, dans le sens où c'est juste, tu as des attributs des hypocrites. C'est-à-dire que quand tu parles, tu mens. Quand tu donnes une promesse, tu ne la tiens pas. Et quand tu te disputes avec quelqu'un, tu deviens outrancier. Ça, on appelle ça hypocrite, mais pas dans le sens qu'on vient de dire. Non, ça ne fait pas de toi un mécréant. C'est juste que tu as des attributs des hypocrites. Alors, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y a des gens qui disent, ils déclarent, nous croyons en Allah et au jour du jugement, mais ils ne sont pas croyants. Ils trompent Allah et les croyants. On a expliqué la dernière fois. Et ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte. Vous savez, dans le Coran, en fait, il a sa cohérence quand on le lit en entier. D'accord? Il n'y a pas une sourate des hypocrites qui t'explique tout. Il y a une sourate des hypocrites, oui.
Mais dans cette sourate des hypocrites, justement, Allah il nous dit إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Lorsque les hypocrites viennent, ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et avec les meilleures paroles, c'est-à-dire quand tu les entends parler, ils ont encore plus d'éloges que les croyants eux-mêmes. Non. Donc, début de sourate des hypocrites. Et dans sourate Mujadala, vous voyez ça, on passe d'une sourate à l'autre. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. Et lorsqu'ils te voient, ils te passent des salutations que même Allah Azza wa Jal ne te passe pas des salutations aussi grandioses. Oh, le messager d'Allah, oh, l'envoyé d'Allah, oh, la miséricorde pour l'univers, etc. Alors qu'en réalité, ils sont en train de tromper. Ils font tout ça et après, ils rigolent, ils se font des clins d'œil. Comme on va voir après, ils disent, mais regarde, on est en train de se moquer d'eux. Ils ne se rendent même pas compte. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Des fois, on peut tromper les croyants. Hein. Et dans Sourate des hypocrites, Allah dit وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. Quand tu les vois, leur apparence, une belle barbe, une belle chichia, un beau qamis, ils parlent comme des vrais musulmans. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. Et lorsqu'ils parlent, tu vas les écouter. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, ce sont des hypocrites. Et il y a plusieurs comme ça. Et ils font des serments. Ils prennent leurs serments, ils jurent par Allah avec les plus grands serments. Ils prennent ça comme bouclier pour égarer le chemin d'Allah. Hein? Sur les hypocrites? Non. Ça fait peur. Les versets, le frère il demande est-ce qu'il y a des hypocrites qui sont convertis. Justement, le prophète sallam, il n'a pas voulu, en fait, Allah n'a pas voulu qu'il les dévoile directement. Naam, bonne question. Pour leur laisser l'occasion de se dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et pour qu'ils puissent se repentir. Parce que si directement on leur dit, toi, tu es un hypocrite, eh ben, khalas, tu vois, il va rester comme ça. Et dans Sourate Nisa, Allah il nous dit, فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Détourne-toi d'eux, fais-leur des exhortations et dis-leur des paroles éloquentes de façon à ce qu'ils puissent, Inch'Allah, revenir. Non, dans Sourate Nisa. Donc Allah il nous dit في قلوبهم مرض. Ça, c'est un descriptif coranique des hypocrites. Ils ont une maladie au cœur. Souvent dans d'autres versets, dans Sourate Ahzab, Allah il nous dit وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur. Ça peut être des croyants qui ne sont pas hypocrites, qui ont une maladie au cœur, mais ça s'apparente. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Et Allah il va leur rajouter. Zada yazidu, ça veut dire rajouter. Az-ziyadatu, c'est l'augmentation. Donc, Allah il va leur rajouter la maladie. Et ça, c'est le châtiment. Ils avaient déjà une maladie, mais au lieu d'essayer de rectifier le tir, ils ont persisté. Donc Allah va leur ajouter la maladie. Donc ça, c'est des notions qui ont besoin de détails. C'est pas compliqué, mais pour dire que dans d'autres versets, Allah nous dit que justement ce qu'on a vu avant, comme on a vu, ils ont le cœur voilé et une enveloppe sur les yeux. Mais ça, c'est un châtiment. Comme Allah il dit, Allah leur rend leur cœur dur à cause de leurs péchés. Donc c'est pour ça que nous, il faut qu'on fasse attention. Parce que plus on fait des péchés, plus Allah il voit notre cœur, ce qui fait qu'on n'a plus la capacité de voir la vérité. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux, c'est très inquiétant. Et comme Allah dit dans certains versets, on va petit à petit les égarer. Et ça, c'est la pire des choses. Quand tu es égaré petit à petit. Encore quelqu'un qui est dans l'égarement total, il boit de l'alcool, il ne fait pas la prière, il va avec les femmes. Au moins, il sait qu'il est égaré. Mais le pire, c'est de penser être sur le bon chemin, alors qu'en vérité, tu es en train de t'égarer petit à petit. Donc ici, en Hafs, on dit yakdhiboun, et en Warsh, et dans d'autres lectures, on dit yukadhiboun. Mais le sens est proche. Yakdhib, ça veut dire il ment. Et comme on a dit, c'est les attributs des hypocrites, c'est que quand ils parlent, ils mentent. D'accord?
Et yukadhiboun, le sens c'est il traite de mensonge, c'est-à-dire qu'il traite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur. Non, le sens c'est pareil. Hein, pour ceux qui, parmi des orientalistes qui essayent de mettre des doutes sur l'islam en disant oui, il y a différentes lectures, ça veut dire qu'il y a différents courants, mais on verra que les sens sont tout à fait, ils se complètent. Et il n'y a aucune contradiction. C'est pas dans un verset, on va dire Allah est unique, et dans un autre verset, on va dire il y a plusieurs divinités. Non. Ensuite, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Les frères, n'hésitez pas à participer si vous avez une question, si vous avez une remarque. On est là pour ça. Je ne suis pas là pour parler tout seul. Par contre, si vous ne parlez pas, vous coupez vos micros. Non. Non. Et lorsqu'on leur dit, et ça c'est un verset important, lorsqu'on leur dit de ne pas faire le désordre sur terre. C'est qui ça qui est vous activez le son. Naam. Marhaban à Hamza Baraji. Mais il faut couper le micro. À part si tu veux, parler, donc tu enlèves ton micro et tu dis ce que tu as à dire. Naam. Donc, ça c'est un verset important parce que lorsqu'on leur dit qala et qila, qala, ça revient souvent dans le Coran, tout le monde sait qul, qala, hein, dit, wa idha qila, lorsqu'on leur dit, la forme passive, d'accord, lahum, li plus hum, lahum, la tufsidu fil ard, ne faites pas le désordre, le fasad. Tout ça c'est des mots qui reviennent beaucoup dans le Coran, donc normalement on les connaît ces mots. El fasad, ne faites pas le désordre sur terre. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu, ils disent. Donc, qalu, hein, donc le verbe qala, ça c'est au passé. Donc si je vous demande de conjuguer, on va dire ana, moi, qultu, j'ai dit. Anta, qulta. Hiya, qalat. Hum, eux, qalu. Donc eux, ils ont dit. Eux, ils ont dit Innama nahnu muslihun. Innama, c'est pour montrer que c'est quelque chose, pour affirmer la phrase. C'est sûr, certes. Innama nahnu muslihun. Nous sommes des muslihun. Du mot salah. Hein, on a tous entendu quelqu'un qui s'appelle salih ou bien salah. Eh bien, salih, ça veut dire quelqu'un de pieux. Salih, quelqu'un de pieux, de saint. D'accord. Et nahnu muslihun, ce qu'on appelle ism fa'il, nous sommes des gens qui faisons le bien, le contraire de fasad. Comme muslimoun. Vous voyez la tournure de phrase? Muslimoun, les musulmans, ceux qui ont le salam. Et muslimoun, ceux qui font le bien. Donc, eux, alors est-ce qu'ils disent la vérité ou est-ce qu'ils mentent? Eux, on vient de voir que ce sont des menteurs. Ils savent très bien qu'ils font le fasad. Mais ils déclarent que non, on fait le bien. Et toujours ce verset, il me revient en tête, sans rentrer dans la politique, c'est que les Occidentaux aujourd'hui, leur génie, comme je dis souvent, comme l'expression est dit, ça veut dire qu'ils sont capables de t'égorger sur un drap blanc et tu ne vois pas le sang. C'est-à-dire qu'ils sont capables, en fait, c'est les plus sauvages, les plus barbares, les plus violents, les plus injustes aujourd'hui. C'est eux qui prennent les richesses du monde et tout. Quand je parle des Occidentaux, je parle des gouvernements, pas le peuple, parce que le peuple n'en profite même pas. Comme le disent les experts, en vérité, l'État français ne travaille pas pour la France. Le système français et mondial ne travaille pas pour les peuples, mais travaille pour un État qui grossit de jour en jour et que personne ne peut rien faire. Voilà, vous avez compris. Ce n'est pas pour les peuples. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'ils sont capables de faire le mal en se présentant de la plus belle des manières. Quand tu vois Emmanuel Macron, tu vois sa tête, comment il est propre, il est beau gosse, tu vois. Le gendre idéal, tu le vois, tu sais, c'est voilà, le banquier, quoi, tu vois. Lui, tu as confiance en lui, ils sont bons, il a une belle chemise, il est dans un bon bureau, tu as confiance totale en lui. Alors qu'en vérité, il est là pour te terminer. D'accord? Et c'est ça, en fait. Et c'est ça leur génie aujourd'hui. C'est-à-dire que, et moi,
quand je suis là en dehors de la France, les gens disent oui, mais la France, c'est un pays de droit, etc., de liberté. Je dis, ben, attention. Oui, ça veut dire sur certaines mesures en apparence, parce que c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'ils se donnent l'apparence d'être, défendre les droits. Quand ils vont en Centrafrique prendre l'uranium, c'est au nom des droits de l'homme pour régler les guerres, les conflits, alors qu'en réalité, voilà. Bref, passons. Innama nahnu muslihun. Parce que le but quand on fait le tafsir du Coran, c'est de le comprendre aussi à l'aune de notre époque, sans non plus rentrer dans des tafsirs farfelus. Et il faut garder toujours la base des tafsirs, comme on appelle, avec les textes. C'est pour ça que la base, là, on va se baser, Inch'Allah, sur le seul qui existe en français, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir, il est très très bien. Il est très très bien parce que c'est le tafsir avec le Coran, avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il y en a, ou avec les paroles des Sahaba, des Tabi'i, c'est ça la base. Il faut avoir cette base-là. Après, si tu veux philosopher, si tu veux parler d'autres choses, mais il faut avoir cette base-là. C'est pas tu parles comme ça de ta tête, non. Il faut avoir des bases. Ensuite, Ala innahum humul mufsidun, walakin la yash'urun. Allah il affirme innahum hum al mufsidun, walakin la yash'urun. N'est-ce pas que ce sont eux qui font le désordre, mais ils ne se rendent pas compte. Donc quand on entend ils ne se rendent pas compte, alors on se pose la question. Alors est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font ou pas? Moi j'ai un doute en fait, je ne sais pas. Est-ce que les gens, les Occidentaux aujourd'hui, quand ils te disent que nous, on est contre l'obscurantisme de l'islam, l'islam, c'est la régression, est-ce qu'ils sont, ils sont sérieux ou pas? Tu vois, tu vois quand on nous dit, c'est sérieux? Tu veux savoir. Tu parles sérieux ou tu blagues? Tu vois, ou tu sais que tu es en train de me mentir. Et moi, je me pose la question, en fait. Tu vois, parce que j'ai du mal à croire que des personnes qui sont intelligents, cultivés, voilà, qui ont fait des années d'études, etc., et qui ils font des études sur l'islam normalement. Et malgré ça, tu me dis que l'islam c'est l'obscurantisme, l'islam c'est. J'ai un doute en fait. Voilà. Mais ce que je pense vraiment, c'est que les gens ils ne se rendent pas compte. Comme Allah il dit, ils ne se rendent pas compte. C'est pour ça il faut dans la vie et dans l'islam, il faut beaucoup insister dans la vie pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire que pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, c'est pas tu lui as dit une fois, ah ben il comprend pas. Non, tu continues, tu persévères, tu persévères. Et le Coran, il nous apprend ça. L'histoire de Nuh, alayhi salam, certes, il a fait 950 ans, peu ont cru, mais le prophète, sallam, regarde, combien 100 000 sahaba. Mais Nuh, alayhi salam, si sa da'wa n'a pas été aussi fructueuse, il y a des raisons. Allahu a'lam, hein, c'est que son épouse était contre lui. Et ça revient au sujet des hypocrites. Parce que si son épouse, qui est censée être sa première alliée, est contre lui et qu'elle dise ah, mais je le connais, je vis avec lui, mais ne l'écoutez pas, c'est le pire, ça. C'est comme un musulman, quelqu'un qui a l'apparence d'un musulman et qui dit mais vas-y, moi je connais, moi j'étais musulman, j'étais avec eux, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que lui et l'autre, ils sont pas. Et Allah Azzawajal n'a pas mis le fait que les gens ont répondu massivement à son appel. Contrairement au prophète sallam, où là, on regarde, jusqu'aujourd'hui, on est 1 milliard de musulmans. Parce que sa femme Khadija et ses épouses étaient avec lui. ولكن لا يشعرون, ils ne se rendent pas compte. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Un point important encore. Lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru. Kama, ça ressemble au français. Kama, c'est comme. If'al, kama af'al. Fais comme je fais. Vous voyez, kama, comme. D'accord. Ils disent, lorsqu'on leur dit de croire comme les gens ont cru, ils disent allons-nous croire comme ont cru les faibles d'esprit. Vous voyez, ça c'est un point important. Aujourd'hui, à notre époque, sans citer de nom, hein, mais franchement, wallahi, moi je ne suis pas une personne qui va critiquer les personnes, mais c'est des gens que j'apprécie humainement, mais je trouve qu'ils tombent dans un piège. C'est un piège, voilà, je ne leur en veux pas. Enfin, c'est pas que je leur en veux, mais je trouve que c'est un piège. Je peux citer des noms, il n'y a pas de problème. C'est des gens comme Ousmane Timera et tout ça, que j'apprécie en tant qu'humain, que je trouve qu'ils ont des bonnes capacités intellectuelles, qui sont cultivées, mais qui ont un discours qui je trouve, ils se sont fait piéger dans quelque chose, parce qu'il y a toujours cette notion de dire que ce qui était avant
où c'était avant, c'est moyenâgeux, qui sont faibles d'esprit. C'est-à-dire toujours se croire des fois plus intelligent que les autres, des fois, eh bien, ça, c'est un piège. D'accord. Et de fois, de rester, de conserver les choses comme elles étaient, eh ben, c'est demander d'avoir un certain conservatisme, un certain traditionnalisme, d'accord, et une certaine simplicité. Parce que les Sahaba, Allah Azzawajal a choisi les Sahaba, les Arabes qui étaient autour du prophète sallam, pour leur donner le Coran. Il a été révélé sur eux dans leur langue à eux, et Allah, il a choisi eux. Et ça, il y a des raisons. Ça aurait pu être chez les Chinois, ça aurait pu être chez les Camerounais, ça aurait pu être chez les Français, ça aurait pu être n'importe où. Mais ça a été chez les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une certaine simplicité. C'était simple. Pas comme les Romains à l'époque, pas comme les Juifs à l'époque, et pas comme les Perses qui étaient les grandes civilisations. Ils n'étaient pas simples comme les Arabes étaient. Et donc, c'est ça qu'Allah veut. Parce que pour que cette religion elle perdure, il faut rester conservateur. Imaginez qu'à chaque génération, chacun dit non, mais attends, il faut changer ça, changer. Une des raisons pour laquelle peut-être Allah n'a pas donné le Coran aux Romains. Il y avait les Romains à l'époque, l'Empire byzantin. C'est-à-dire aujourd'hui, l'islam aurait été en France, en Occident. Mais avec déjà tout le. Ils étaient peut-être trop intelligents, j'ai envie de dire. Ils avaient déjà trop de préalables, de prérequis qui fait qu'ils auraient été trop prompts à changer le Coran, dire non, mais attends, on va changer ça. Comme ils savent très, très bien le faire. Et les Juifs, pareil, jouer avec les textes et tout, ils savent hyper bien le faire. Non. Donc, il faut de temps en temps avoir une certaine simplicité. Et Allah, il nous dit Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah il nous dit, n'est-ce pas, que c'est eux les faibles d'esprit, mais ils ne se rendent pas compte. Vous vous croyez plus intelligent que les autres. Hein. Vous vous moquez. Hein. Vous vous moquez des croyants, vous vous moquez de certains rites de l'islam, vous vous moquez des croyances de l'islam, vous vous moquez par exemple des 36 vierges, mais ce n'est même pas 36 ou 70. Oh oui, tu vas avoir tes petites vierges au paradis. Tu rigoles. Ça te fait rire. Non. Mais qui te dit que ce n'est pas vrai? Hein. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens, hachak, ils veulent le paradis sur terre, ils veulent les femmes, etc. Dans les films, dans les clips et les films que vous connaissez, toujours, voilà, Allah Azzawajal a créé l'être humain, il est attiré par la femme. Mais il faut que ce soit dans un cadre propre, un cadre sain. Allah, il nous dit dans le Coran, elle nous dit, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Ça, c'est le Coran. Donc, celui qui nie le Coran, c'est de la mécréance. Là, il faut appeler un chat un chat. Allah, il nous dit, vous avez au paradis des femmes pures. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ils sont là-bas éternellement. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, si pour vous, c'est être faible d'esprit que de croire en ça, j'allais dire grand bien vous fasse. Mais grand mal vous fasse. Non. Donc, لا يشعرون وإذا قيل لهم نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Et lorsqu'ils croisent les croyants, ils disent nous croyons. وإذا لقوا laqiya, ça veut dire rencontrer. D'accord? Lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons, comme on a dit. Ils disent oui, messager d'Allah, oui, nous croyons en Allah. Et dès qu'ils se retrouvent avec leurs shayatin, c'est-à-dire avec leurs amis, parmi les hypocrites ou avec les mécréants, ils disent ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Innama nahnu mustahzi'un. On ne fait que se moquer. Al-istihza, ça veut dire la moquerie. C'est des humains, non. C'est pas des mécréants comme nous, c'est des hypocrites ou des mécréants? Les deux. Avec d'autres hypocrites, mais moi je dirais plus que c'est les mécréants. Parce qu'au moins les mécréants, eux, ils sont mécréants, ils sont là. Tu vois? Mais les hypocrites, ils vont avec eux, comme on voyait dans le film Le Messager. Abu Sufyan, il a jamais été hypocrite. D'accord? À Médine, non pas à Médine, mais qu'est-ce que je raconte? Non, en fait, il y avait des mécréants de Médine. Ils sont restés mécréants toujours, tu vois, les noms sont connus. Hein, Utba et tout ça, tu vois. Abu Lahab,
Tu vois, il n'a pas fait semblant d'être croyant. Enfin, Ibn Saloul, lui, c'était le chef des hypocrites. Bon, c'était connu qu'il était hypocrite, lui. Mais bon, voilà, il était là, tu vois. Et ils disent, on est avec vous, tu vois. Nous faisons que nous moquer. Ici, dans la ponctuation, il faut faire attention à pas s'arrêter à dire قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Il ne faut pas s'arrêter comme ça. Il faut enchaîner tout. Parce que dans le Coran, dans la ponctuation, il faut éviter de dire des phrases qui sont des phrases des mécréants sans dire, par exemple, قالوا. Tu vois, ça commence par قالوا. Hein? قالوا إنا معكم. Ils disent, nous sommes avec vous. Nous faisons que nous moquer. Donc, il faut rester avec قالوا jusqu'à la fin de la phrase. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. D'accord? Ensuite, Allah il répond. Donc, shayatin, ici, c'est un sens. Bon, il y a des shayatins hommes, des diables hommes, mais ici, c'est dans le sens avec leurs amis. Ce n'est pas leurs shayatins, les diables qu'on ne voit pas. Donc, Allah, il répond. Ce que je vous disais l'autre fois, al-mushakalatul lafziyya, c'est-à-dire que ce n'est pas que Allah a l'attribut de la moquerie. Non, on ne décrit pas Allah parmi les attributs d'Allah. Allah se moque des mécréants. Non. Mais Allah, cet attribut-là, il est en contrepartie, en réponse à leur moquerie à eux. Mais la moquerie ici, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va les châtier. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. C'est ça, en fait, si on peut dire, la moquerie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se manifeste dans le fait que Allah va leur rajouter leur égarement. Il va leur rajouter leur égarement. Et dans le Coran, les savants ils nous expliquent que Allah fait ce qu'on pourrait appeler de la moquerie. Dans un verset du Coran, c'est surat Zukhruf, je crois, lorsqu'Allah il s'adresse à Pharaon, lorsqu'il va avoir le châtiment, Allah il dit à Pharaon, Dhuq innaka anta al-aziz al-karim. Goûte le châtiment. N'est-ce pas toi qui es le puissant et le noble? Ah, tu vois? Et dans d'autres versets, Allah il nous dit, en parlant des hypocrites, Wa bashirhum bi'azabin alim. On avait dit que Bashir, c'est pour annoncer. Ici, annonce-leur la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. Ça, c'est une manière de se moquer. Et Allah nous dit, dans Surat Mutaffifin, ويوم على الأرائك ينظرون. نعم. Bon, vous connaissez la fin de la Surat Al-Mutaffifin où Allah nous dit que. Oui, j'écoute. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Reviens derrière. على الأرائك ينظرون. Reviens encore. Ça porte de quoi? C'est quoi en français? Le jour où les croyants se moqueront des mécréants. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Le jour où les croyants vont se moquer des kuffars, parce que dans ce monde, dans ce bas monde, hein, وإذا انقلبوا وإذا مروا بهم يتغامزون. يتغامزون, ils font comme ça des gestes. Ils se moquent des croyants, d'accord? Et bien au jour du jugement, les croyants seront assis, qu'Allah nous fasse parmi eux, et assis sur des chaises, masha'Allah, et là, on va se moquer d'eux. C'est là on va se moquer. Naam. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yamudduhum, il va les faire perdurer dans leur égarement en étant ya'mahun, ça veut dire ils sont pas sûrs d'eux, ils sont perplexes, ils savent pas vraiment s'ils sont sur la vérité ou pas, ils savent pas vraiment si l'islam c'est faux ou pas. Alors ils sont dans le doute. Ça me revient, la dernière fois, on s'était trompé sur les versets à la fin de Surat Maïda pour revenir
pour dire que ici, il ne s'agit pas de se moquer des croyants, le prophète, de se moquer des mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait que, il disait à la fin de Surat Maïda, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-aziz al-hakim. Non. Là, pour la moquerie, on ne parle pas des hypocrites, non. Même pour l'autre, hypocrite, je ne sais pas. C'est les koufars là, qui se moquent et tout. Non. En tout cas, ici, dans In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al hakim. Et dans la façon dont Isa alayhi salam il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend comment on doit parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'avait dit, innahum ibaduk, ce sont tes serviteurs. Parce que dans des hadiths, Allah nous dit, si vous les avez créés avec moi, nous, on ne doit pas souhaiter le châtiment pour les gens. Parce que Allah, il dit dans le hadith Qudsi, si vous, parce que la terre demande à Allah tous les jours, Ya Allah, laisse-moi m'ouvrir pour les engloutir. Le ciel demande tous les jours, laisse-moi tomber sur eux. Les eaux demandent tous les jours, laisse-moi les engloutir. Mais Allah, il dit, est-ce que toi, la mer, est-ce que toi, la terre, est-ce que toi, le ciel, tu as créé ces créatures avec moi? Non. Alors, laisse-les. Peut-être qu'ils vont se repentir. C'est ça la base. Il faut bien comprendre. Moi, je dis, après, je ne suis pas là pour me justifier, hein, mais de toute façon, chaque chose et chaque personne a la façon avec laquelle tu la traites. Parce qu'il y a des gens, des ennemis de l'islam, qui sont vraiment tous les jours. Il y en a, c'est tous les jours. Leur but dans leur vie, c'est de parler sur l'islam. Des gens comme Majidou Kacha, ou des gens comme le frère Rachid, ou des gens comme Alexandre Delval. Je ne sais pas ce qu'il a, qu'est-ce qu'on lui a fait. Tous les jours, il parle d'islam, les musulmans, les musulmans. Non, mon frère. Voilà quoi. Va te faire cuire à un œuf, va te faire une omelette, je ne sais pas, fais quelque chose. Tu vois, laisse les musulmans tranquilles. Et alors que tout ce qu'ils disent, il n'y a aucun fondement en fait. Parce que l'islam aujourd'hui, ce n'est pas le problème du monde. Au contraire, c'est la solution. Donc, on va terminer, il reste 5 minutes. Donc, je disais que Allah Azza wa Jal, il aime ses serviteurs à la base. Il veut que les gens reviennent vers lui. Mais il y a des gens avec qui, de toute façon, il faut s'adresser avec eux avec une certaine fermeté. Et il y en a d'autres, des gens qui sont neutres. Ils cherchent juste à ce qu'on leur expose la vérité. Il n'y a aucune raison qu'on soit sévère avec eux. Non. Allah nous dit Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Regardez comment l'exemple qu'Allah nous donne. Regardez l'exemple qu'Allah nous donne. Allah nous dit voici ceux qui ont ishtaraw. Là, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas, ça veut dire quoi ishtara? Ça veut dire quoi ishtara? Ça veut dire acheter. Donc ça, c'est des fois partie. Ça fait partie. Il y avait un âne qui. Ici, c'est. Inch'Allah, il y a un peu de nature, il y a des ânes qui passent dans la rue, les commerçants ambulants. Donc, des fois, pendant le dars, vous allez entendre des bruits bizarres. Il ne faut pas vous étonner. Non. Donc, regardez, Allah il nous dit Ishtara, ça veut dire acheter. Allah, khalas. Ishtara. Shara, yashri, il achète. Yashtari, il vend. Ok? Shara, il achète. Yashtari, il vend. C'est un peu dans le wazn de istaf'ala. Vous vous souvenez? Tu demandes à ce qu'on achète. Ishtara. D'accord? Mais le signe, il s'est transformé en shin. Ça, c'est la règle de conjugaison. Mais c'est ça. Bref. Quelqu'un, par exemple, il a une voiture. Il s'est acheté un dernier Golf ou alors dernier iPhone à 1000 €. D'accord? Ishtara. Ça veut dire, Ishtara ici, c'est vendre. Il a acheté à 800 € et il le vend contre 10 €. Il dit voilà, moi, j'ai un iPhone dernier cri. Le dernier modèle, c'est lequel le tien? 11 Pro, machallah, qu'Allah il protège. Et le 11 Pro, tu dis bon, vas-y, tiens, pour 10 €. Qu'est-ce que tu vas penser de cette personne-là? Hein? Il a vendu
ou une dernier golf, ce que vous voulez, pour 10 euros, alors que ça vaut 10 000 euros. Eh bien, c'est ça. Ishtaraw ad-dalalata bil-huda. Donc, il prend, il a la guidée, il la donne, et en échange, il prend l'égarement. Allah nous dit فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ça, il n'a pas fait de bénéfice. Al-ribh, c'est le bénéfice. Il n'a pas du tout fait du bénéfice. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Et ils ne sont pas guidés. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc je fais beaucoup de détours, mais Inch'Allah que ce soit profitable. Donc il nous reste encore, donc là on est arrivé au verset 16, et comme on a dit jusqu'au verset 20, ça parle encore des hypocrites, et Allah nous donne des paraboles, des exemples. Hein. Il va nous parler, on verra ça Inch'Allah la prochaine fois. Donc tout ça pour détailler qui sont les hypocrites et quelle est leur réalité, et qu'ils ont échangé la guidée contre l'égarement contre la guidée. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette de comprendre le Coran et de le pratiquer, et surtout de le comprendre et de le transmettre aux gens, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Les assises comme ça, où on explique le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr et certain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis, c'est des assemblées où les anges assistent, Allah nous parle de nous auprès de ceux qui sont auprès de lui, et nos péchés sont pardonnés. Hein, comme le prophète, vous connaissez le hadith, un peuple qui se réunit dans une des maisons d'Allah, bon là pour le coup on est sur Zoom, qui lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'étudient entre eux, la sérénité descend sur eux, ça veut dire la sérénité, ça veut dire le iman, il augmente. Non, parce qu'il n'y a rien de mieux que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok les frères, il reste une minute. De toute façon, c'est mieux comme ça parce que sinon, on va faire 1h30 de dars à chaque fois. Non. Oui, Mohamed? Non, rien. Ok, ça marche. Bon, on fait comme ça? Ok, on fait. Mais n'hésitez pas à participer, les frères. Ah, non. Si vous avez des remarques ou quoi, n'hésitez pas, les frères. Pour moi, c'est plus vivant parce que là, je parle tout seul et je ne sais pas si. Non. N'ayez pas peur. Ok, les frères? Ça marche. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام.